Les parents africains sont maudits jusqu'à l'os. Et cette pensée, je l'aurai toujours jusqu'à mon dernier souffle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils pensent être indispensables dans nos vies. Là, je vais juste faire une petite vidéo en résumé, mais je vais m'étaler plus avec une autre vidéo sur le même sujet. Car là, je suis en train de peindre Killua, deuxième personnage central de l'excellente série Hunter x Hunter. Alors pour résumer, les parents africains, ils sont maudits jusqu'à l'os, car ils pensent être indispensables dans nos vies. Ils pensent que sans leur présence dans nos vies, tout ira mal et on va souffrir de cette fameuse chose qui est le blocage. Ça, c'est commun chez les Africains. Bizarrement, chez les Blancs, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont coupé contact avec leurs parents. Pourtant, leur vie, elle roule, tout va bien. Que ce soit chez les personnes blanches ou les personnes noires. Bizarrement, quand il s'agit des noirs, ça va essayer de faire peur. Sans nous, tu vas pas avancer. Sans nous, tu vas connaître le malheur. Tu vas perdre la vie à un jeune âge. Les blocages, ça veut jeter des sortilèges, faire appel à la sorcellerie. On dit souvent dans le monde du travail que tout le monde est remplaçable. Et ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours, avec la famille. Et non, on ne pourra jamais remplacer un parent. Mais en faisant ce parallèle, c'est pour dire que il n'y a pas tout le monde qui est nécessaire dans nos vies. Et il en va de même parfois pour certains membres de notre famille. Parce que un autre souci avec les parents africains, mis à part le fait qu'ils pensent qu'ils seront toujours dispensables dans nos vies, c'est qu'ils sont des adeptes de la manipulation. Ils veulent envoyer de l'argent en Afrique, je donne un exemple. Ils veulent envoyer de l'argent pour construire une maison au Sénégal. Peut-être que ce mois, tu n'as pas les moyens, tu dis voilà, je n'ai pas les moyens pour aider, je suis désolé, ah oui, mais il fallait donner l'argent, pourquoi tu ne veux pas donner l'argent? T'étais 9 mois dans mon ventre, je t'ai nourri comme je pouvais et tu ne peux pas donner l'argent. Des experts de la manipulation. Tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 40 ans et vivre sous leur toit. Bon, après, c'est rare des enfants noirs de 30-40 ans qui vivent encore sous le toit de leurs parents, mais ils vont toujours te traiter comme un enfant, du moment que tu vis encore chez eux. Ça veut dire que chaque move, chaque conduite où tu montres que tu veux être autonome, ça c'est un signe de rébellion. Si par exemple, tu as l'habitude je donne un exemple bête, ce sont tes parents qui ont l'habitude de mettre l'essence dans ta voiture, un beau jour tu mets l'essence dans ta voiture, ils vont t'attaquer. Sache qu'ils vont t'attaquer. Ils vont se sentir attaqués dans leur propre ego et ils vont t'attaquer. Et l'un des exemples les plus bêtes, c'est que ils pensent que sans leur bénédiction, un mariage va s'écrouler. Ça, c'est toujours chez les Noirs. Oui, mais si tu n'invites pas tes parents, ton mariage va s'écrouler, il faut leur bénédiction. Bilo Bella, vraiment. J'espère juste que pour les générations futures, ça ne sera pas comme ça. Que cette malédiction de la haine finisse enfin. Car ça commence gentiment à tourner au ridicule. Toute cette haine
emmagasinés depuis des générations et des générations, dirigés sur leurs propres enfants qui n'ont même pas mérité ça. Tout le monde est remplaçable dans cette vie. Encore une fois, les parents ne sont pas remplaçables, mais tout le monde n'a pas besoin de faire partie de nos vies.